Coucou les filles, coucou et bienvenue. Bienvenue à vous. Alors, quelques petits réglages. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans le chat, du coup, comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Quelle est votre météo du jour? Si vous deviez vous donner une note à cette journée, de 1 à 10, 1 ce serait oral et pâquerette et 10 ce serait full patate. Allez-y, dites-moi à combien vous êtes aujourd'hui. Salut Muriel, bienvenue, bienvenue Nathalie. Bienvenue les filles, je suis ravie du coup de passer ce moment avec vous. Ce soir, on va avoir énormément de choses, vous allez avoir beaucoup de valeur. J'espère que vous avez de quoi noter, papier, crayon du coup, pour prendre des petites notes au fur et à mesure. Voilà, que je vais pouvoir vous partager tout ça. Alors, dites-moi dans le chat, voilà, où vous en êtes. 7 sur 10. Bienvenue Virginie, bienvenue Françoise. Maude, bonsoir. Pascal, 5 sur 10. Nathalie, 5 sur 10. On est un peu mitigé. Muriel, 7. Bienvenue, bienvenue à toutes. Bonsoir. Bonsoir Céline, bonsoir Françoise. 7 pour Céline. Bon, moi, c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble cette journée. 7 pour Virginie. Donc, cool. On n'est pas à 10, mais 7 quand même, on est plutôt pas mal, hein. Peut-être un peu de fatigue en ce début de semaine, peut-être qu'on paye un petit peu le week-end. Et dites-moi, tiens aussi dans le chat, vous êtes de quel endroit? Moi, je suis du coup du Maine-et-Loire, je suis à côté d'Angers. Dites-moi un peu dans quelle région vous êtes. Ça m'intéresse un peu à chaque fois de voir d'où est-ce que vous pouvez vous connecter. Je trouve ça vraiment sympa avec Internet maintenant qu'on puisse voir justement pas de limite géographique. Donc allez-y, dites-moi, Muriel du coup du Tarn, donc toi t'es plus dans le soleil. Montpellier, soleil aussi. Val d'Oise, du coup plus proche de là où j'habitais avant. Bruxelles, on a toujours des Belges qui représentent, hein. C'est cool. Le Var, du coup de nouveau. Lyon, ah ouais, vous arrivez de plein d'endroits, c'est cool. Je suis ravie de passer ce moment avec vous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Bonsoir tout le monde, coucou Sandrine, 7 de la Belgique aussi, du coup, comme qui c'est qui est de Belgique aussi bah mince, j'ai déjà plus les messages, ça défile, ça défile. Ah si, Françoise, du coup, qui est de Belgique, Auray en Bretagne. Bruxelles, pluie, pluie, pluie. Alors, si ça peut te rassurer, Françoise, ici, c'est un peu pareil, on est pas mal sous la pluie. J'ai vaguement cru, j'ai vaguement espéré qu'on allait avoir un petit peu de neige avec voilà, la vague de froid. Tu parles, les flocons n'avaient même pas le temps d'arriver au sol. Donc, on n'a pas eu un gramme de neige. C'était juste pas possible. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet, qu'on puisse vraiment optimiser ce temps qu'on passe ensemble. Donc vous pouvez bien sûr dans le chat à n'importe quel moment poser vos questions. Je suis là pour y répondre tout au long en fait de cette expérience de conférence en ligne. Je suis là pour ça, donc si à un moment il y a des choses que vous avez besoin de clarifier, si ça soulève des questions pour vous, je suis là justement pour y répondre et voilà, je suis en présence exactement pour cette raison-là. Donc on va voir ensemble toute la conférence et je me rendrai aussi disponible à la fin si vous avez des questions pour y répondre. Alors, je vous mets la petite présentation. Faudra pas hésiter à me dire aussi si au niveau de la connexion, eh ben, ça lag un peu trop et que du coup, ça crée des désagréments pour vous. Faudra bien sûr me dire et n'hésitez pas aussi à rafraîchir la page parce que ça vous permet de relancer le système en fait et si ça bug un petit peu, pensez vraiment déjà à recharger votre page de connexion. Alors donc bienvenue dans cette conférence qui s'adresse aux femmes qui sont vraiment plutôt stressées ou qui se sentent épuisées dans leur vie ou alors qui ont un parcours dans lequel elles ont été blessées. Et l'idée de cette conférence, c'est justement de vous fournir les 4 étapes pour rentrer dans votre puissance de femme et déployer cette paix à l'intérieur de vous-même mais aussi dans votre vie, qu'importe le niveau de stress où vous pouvez en être aujourd'hui ou les blessures que vous pouvez porter. Donc c'est moi qui vais vous proposer cette conférence. Je m'appelle Anne Montéjourdran et je vais me présenter un peu plus loin en fait dans cette conférence. Je suis coach et formatrice depuis 2009 et je suis une
expérimentatrice à gogo, donc j'ai énormément de formation et d'expérience au sens large que voilà, je vais un peu vous brosser, pas trop dans le détail, mais que vous puissiez un peu plus me connaître parce que pour la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. C'est une première rencontre et j'en suis ravie. Alors, je sais que votre temps est précieux, on va aller vraiment à l'essentiel, sachant que vous allez voir qu'il y a énormément de valeur dans cette conférence. Donc, vraiment, prenez de quoi noter pour voilà, prendre note des choses qui sont importantes pour vous. Je voulais vraiment commencer cette conférence avec le témoignage de Déborah. Déborah, qui a été avec ce qu'on appelle une personne toxique, un pervers narcissique, pendant plusieurs années, qui était vraiment bloquée dans cette relation en fait, et qui a réussi finalement à en sortir, notamment grâce à un accompagnement qu'elle a pu faire avec moi. Et ce sont ces mots, donc c'est vraiment une expérience pleinement enrichissante qui m'a permis de me découvrir plus et de mieux exploiter mes ressources. Je me sens mieux parée pour affronter les difficultés de la vie quotidienne et plus apaisée dans mes rapports aux autres. Donc ça, c'est le témoignage de Déborah et à chaque fois, j'aime bien commencer par son témoignage parce que ça permet vraiment de prendre toute la dimension en fait des possibles pour vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, justement, vous vivez une vie peut-être compliquée, humainement parlant, relationnellement parlant. Et le témoignage de Déborah, en ça, il est génial parce qu'il vous montre justement que cette bascule vers autre chose est possible. Donc j'aime beaucoup commencer par son témoignage. Alors, ce qu'on va voir ensemble pendant cette conférence, vous allez aller rencontrer les 3 piliers pour transformer votre vie simplement, efficacement et sur le long terme. Vous allez voir que plusieurs fois, en fait, je vais vous parler de vision sur le long terme parce que, à mon sens, générer des petits changements comme ça, à droite, à gauche, pour moi, c'est pas pérenne et je préfère suivre les personnes sur de moyen ou long terme, en fait, pour avoir vraiment des changements qui sont conséquents dans leur vie et qui s'imprègnent, en fait, pour elles, pour qui changent vraiment leur vie, en fait, avec ce avant et ce après. Pardon. Vous allez rencontrer ensuite les 4 secrets pour déployer votre puissance de femme et déployer votre paix au quotidien. Et enfin, on va aller rencontrer les 3 obstacles à dépasser pour faire de votre rêve de femme une réalité tangible, c'est-à-dire la vie que vous rêvez finalement et que vous vivez au quotidien. Alors, qui je suis? Donc, je vous l'ai dit un peu plus en amont, je m'appelle Amandine Jourdran, je suis coach et formatrice depuis 2009 et j'incarne différentes caractéristiques. J'incarne notamment la paix et la sérénité. J'incarne aussi énormément la force et la puissance. J'incarne aussi la sensibilité profonde. Je fais partie des profils hypersensibles et j'incarne aussi le féminin sacré. Ce sont des caractéristiques auxquelles vous pouvez accéder en fait dans mes accompagnements parce que c'est ce que je suis et donc naturellement en fait vous y accédez par mon billet. C'est magnifique. Voilà. Concernant les formations, je suis experte en psychosomatothérapie. Qu'est-ce que c'est la psychosomatothérapie? C'est toutes les intrications en fait entre la psychologie et le corps et comment le corps peut agir sur l'esprit et comment l'esprit peut agir sur le corps. Donc j'ai fait énormément de formations, des thérapies brèves, comportementales, corporelles, énergétiques, etc. Et j'ai vraiment un bagage aussi de pratiques spirituelles de plus de 17 années, que ce soit en pleine conscience, dans le celtisme, dans la voie rouge ou dans le féminin sacré. Voilà, ça c'est à peu près le bagage de formation que j'ai accumulé finalement avec toutes ces années d'expérience. Au-delà de ça, je suis vraiment fondatrice en fait du concept du plaisir d'être soi parce que, à mon sens, en fait, j'accompagne les personnes vraiment à reconnecter cette notion de plaisir dans leur vie et je vous accompagne en fait justement à reprendre ce plaisir dans votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, bah voilà, ce plaisir il est plus trop là, ça fonctionne pas trop et du coup vous avez envie de reconnecter ça dans votre vie. Alors là, vous êtes au bon endroit. Donc aujourd'hui, il y a toute une communauté autour du plaisir d'être soi. Ce sont des centaines de personnes que j'ai pu former, accompagner au fur et à mesure des années. Il y a plus de 15 000 personnes qui suivent le plaisir d'être soi. Et donc forcément, avec toutes ces années, j'ai généré énormément de contenu et de support éducatif pour vous aider justement, que ce soit sous forme de formation, d'enseignement, de vidéos que vous pouvez retrouver sur Internet, des interviews, des émissions de radio, etc., etc., etc. Je suis un peu une usine à création finalement de contenu.
Je voulais vous mettre aussi quelques, petits témoignages, de participantes et de participants à différents cursus. Notamment, vous pouvez vous balader un petit peu, sur les fiches. Donc on a Anna qui pensait pas arriver aux portes du sommeil aussi sereine, Sylvie qui retrouve beaucoup d'énergie vitale. Donc l'énergie vitale, on va en parler aussi, hein. Souvent ça pêche quand on est en mode burn-out, on a en fait la jauge d'énergie vitale qui est à sec et on le ressent énormément, ça crée des désordres du quotidien. On a Christelle, je sens qu'intérieurement des choses bougent. Didier, du coup, je ne fume quasi plus. Donc là, on est dans ce lien d'autodestruction avec le corps, hein, avec le fait de fumer. Donc là, pareil, hop, le cadenas saute. Tout commence à être à sa place pour Sylvie. J'y retourne, c'est trop bon pour Vilia, etc., etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, vous savez pourquoi vous êtes là. C'est vraiment pour contrecarrer en fait les effets du stress, du burn-out peut-être dans votre vie ou alors des blessures profondes pour pouvoir les transcender et je vais vous donner du coup beaucoup de détails par rapport à ça pour que vous puissiez justement cheminer. Alors, au-delà de ça, vous me voyez aujourd'hui, voilà, je rayonne, j'ai la patate et tout, nanana, mais en fait, j'ai vraiment traversé et j'ai traversé un passé qui était beaucoup plus dans la sombritude. Qu'est-ce que j'ai traversé? J'ai traversé des deuils successifs qui ont vraiment généré de profondes blessures émotionnelles. À l'âge de 24 ans, j'ai perdu ma maman. C'était vraiment le deuil le plus compliqué des deux parce qu'en fait, 5 ans après, j'ai perdu mon père. Donc ça a vraiment été complexe dans le sens où je m'étais même pas, vraiment reconstruite en fait du premier deuil, qu'il y en a eu un deuxième par-dessus et en fait, bah, quasiment du jour au lendemain, je me suis retrouvée, du coup orpheline, donc plus du tout de famille, plus de parents, plus rien et en plus à devoir gérer de multiples successions. Je vous passe les détails, mais en tout cas, j'ai vraiment traversé, hein, cette nuit de l'âme à l'intérieur de moi. Ça a engendré énormément de choses, ça a engendré notamment ce qu'on appelle des relations toxiques. Alors des relations toxiques à moi-même et à mon corps, mais aussi des relations toxiques dans mes relations humaines. Qu'est-ce que ça a généré aussi? Tout ça, ça a généré vraiment ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques et des douleurs chroniques. Donc là aussi, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai traversé conisation, j'ai traversé endométriose, arthrose, problèmes de dos récurrents, donc des douleurs chroniques intenses. Tout ça aujourd'hui, c'est, pour la plupart, tout a disparu. J'ai plus d'endométriose, j'ai plus rien. L'arthrose, c'est, enfin aussi. Les douleurs de dos, j'en parle quasi plus non plus. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai transcendées à l'intérieur de moi. Et bien sûr, bah, toutes ces fractures émotionnelles, tous ces petits, problèmes finalement ont engendré un manque de confiance totale et une estime en fait que j'avais de moi-même qui était à zéro. Donc il a vraiment fallu que je me reconstruise totalement, de ces fractures et de ces problèmes finalement psychologiques à l'intérieur de moi. J'étais quelque part vraiment incapable en fait de me rendre compte à cette époque que j'étais pas fondamentalement heureuse en fait et j'ai cheminé vers l'épanouissement. J'ai perdu mais des années, monstrueuses, dans le développement personnel, dans l'ésotérisme. Je vais en parler plus en détail aussi pour vous parce que vous pouvez tomber dans ces pièges et perdre un temps précieux en fait dans votre vie en allant un peu à la pêche aux infos, à droite à gauche, sans trop savoir. Donc moi, j'ai vraiment, je considère voilà, avoir cramé pas mal d'années, parce qu'il y avait pas de méthode, parce que j'avais pas accès, en fait, à un chemin vraiment précis. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis baignée là-dedans, donc dans la connaissance, dans les lectures, j'ai acheté des bouquins en série, dans l'ésotérisme, les solutions. Moi, c'est un peu ce que j'appelle les solutions en béquille, sans finalement, en fait, en retirer de réels bénéfices. Je pratiquais la méditation, mais j'ai pas acquis vraiment fondamentalement les bases, c'est venu que dans un second temps. Mais toute cette première période, en fait, c'est assez compliqué parce que du coup, bah, voilà, j'essaie de piocher à droite, à gauche, un peu des infos sans vraiment avoir un changement sur du long terme, en fait et avoir un changement vraiment perceptible à l'intérieur de moi. Ça faisait pas vraiment bouger, les lignes à l'intérieur. Jusqu'à un moment très précis, en fait, un stage, que j'ai fait de 10 jours en forêt brocéliande et à ce stage-là, en fait, il y a vraiment eu une prise de conscience énorme qui a généré, en fait, un avant et un après dans ma vie.
clairement. Qu'est-ce que j'ai touché à ce moment-là du stage? Ce que j'ai touché, c'est vraiment je suis à la racine de tout ce que je vis. Je crée ma vie au quotidien et du coup, si je veux créer autre chose, je dois tourner en fait mon regard vers l'intérieur pour déployer en fait une autre dimension dans ma vie. Quand je vous dis que c'était une grosse prise de conscience, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose du mental qui se dit: «Bah ouais, je suis créatrice de ma vie, je suis à la racine de tout ce que je vis». C'est non, j'expérimentais en fait la corrélation profonde entre moi, ce que je pense, ce que j'émets comme vibration ou comme pensée, comme émotion et la réalité de ce que j'expérimente en fait dans la vie réelle et bah, cette intrication en fait que les 2 sont complètement liés et du coup je peux insuffler à ma vie de tous les jours, en fait, une autre forme et ça de manière certaines fois quasi instantanée. Donc cette prise de conscience, elle a vraiment généré ce avant et ce après dans ma vie et ça a tout changé, en fait. C'est on m'a donné, les clés et le mode d'emploi, en fait, de comment fonctionne ce monde et comment aller mieux, finalement et c'est justement ce chemin que j'ai mis en place j'ai pu faire enfin ce voyage au cœur de moi-même et il y a qu'à partir de là où vraiment, en fait, j'ai pu, on parle de guérison, hein, mais j'ai pu vraiment guérir à l'intérieur de moi et renaître de mes cendres. Il y a qu'à partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai tourné mon regard vers l'intérieur, que les choses ont commencé à réellement bouger et à switcher. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que ça a tout changé dans ma vie et ça peut aussi tout changer dans la vôtre. C'est-à-dire que tous les pans de ma vie, la santé, les relations, le couple, la sexualité, l'environnement, ma qualité de vie, ma spiritualité, mes finances, ma carrière, le développement personnel, mon sentiment de liberté, tout a bougé en allant sur le plus, en allant sur le mieux et même moi-même, hein, je suis devenue vraiment souvent on entend ça, la meilleure version de moi-même et c'est vraiment en fait ce qui s'est, passé pour moi. C'est ce que j'ai concrètement expérimenté dans ma vie, que tout a changé et aujourd'hui, peut-être que vous ne voyez pas ça comme possible, mais en tout cas, je suis le témoin vivant de ces, voilà, de la possibilité en fait de ces changements et vous allez voir que je vais vous donner justement le chemin à suivre pour générer justement toutes ces modifications. Alors peut-être que mon histoire par contre pardon, se résonne en fait avec la vôtre et que justement aujourd'hui, cette femme qui est stressée, qui est blessée, qui est peut-être en perte de sens totale dans sa vie, elle a envie de devenir cette femme qui est complètement épanouie, qui est complètement accomplie. Donc si vous êtes dans cette envie aujourd'hui, vraiment, voilà, prenez des notes au fur et à mesure de tout ce que je vais pouvoir vous apporter dans cette conférence. Alors la réalité peut-être que vous vivez au quotidien, ça ressemble plutôt à un labyrinthe. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette photo. Peut-être que justement vous expérimentez ce qu'on appelle la fatigue chronique, l'épuisement mental, c'est-à-dire que vous avez votre énergie vitale qui est à zéro. Et c'est très souvent ce qui se passe quand on est dans le burn-out, c'est-à-dire qu'on a complètement puisé dans les ressources, puisé et en fait, il y a plus du tout d'énergie et bien sûr que ça impacte émotionnellement aussi la personne. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes aussi dans des blessures émotionnelles, qu'il y a eu des fractures de vie, et vous vous rendez compte en fait que vous n'arrivez pas à en sortir. C'est-à-dire que vous reproduisez peut-être quelque part des scénarios de vie qui se répètent et vous sentez en fait que vous influencez peut-être, bah, vos relations, que justement les blessures émotionnelles du passé, bah, elles sont pas vraiment, clean, elles sont pas vraiment nettoyées, que du coup, bah, vous subissez encore le poids de ces expériences passées. Ou alors peut-être que la vérité et la réalité que vous expérimentez aujourd'hui, ce sont des relations hyper toxiques, que ce soit avec vous-même, avec des spirales d'autodestruction, que ce soit peut-être dans le rapport à votre corps ou que ce soit dans vos relations. Peut-être dans les relations intimes, mais peut-être simplement dans les relations familiales ou les relations professionnelles. Donc là aussi, hein, vous pouvez agir en fait sur ce levier. Peut-être sinon qu'aujourd'hui aussi, la réalité que vous expérimentez, c'est que vous avez des douleurs conséquentes au quotidien, ou peut-être que le diagnostic est tombé en vous disant, bah voilà, c'est une maladie psychosomatique,
sans vous donner de porte de sortie. Bah voilà, débrouillez-vous, c'est comme ça. Moi, on m'a fait le coup, hein. Mais bref, du coup, peut-être que la réalité de votre vie aujourd'hui, c'est ça, c'est la douleur, c'est la somatisation, c'est compliqué au quotidien et vous ne voyez pas de porte de sortie. Et enfin, peut-être que vous expérimentez ce qu'on appelle une perte de sens. Vous avez vraiment cette sensation d'être posé à côté de votre vie, d'être posé à côté de vous-même. Vous ne vous reconnaissez pas ou vous êtes très loin en fait de l'idéal de vie que vous aviez pu visualiser finalement quelques années auparavant quand vous étiez jeune. Et en fait, cette personne que vous voyez dans le miroir aujourd'hui, vous avez la sensation que c'est pas vous. Donc voilà, peut-être que la réalité que vous vivez aujourd'hui, elle comporte un ou plusieurs de ces éléments-là, sachant que c'est un peu un effet domino, c'est-à-dire qu'ils vont s'intriquer les uns les autres et qu'au fur et à mesure, tous les signaux, en fait, augmentent. Donc, si vous êtes dans cette réalité-là, restez bien connectés. Donc sachez qu'en France, c'est 42% des femmes qui ne se sentent pas heureuses. 42% des femmes, moi, ça me paraît mais juste énorme en fait. C'est-à-dire que c'est pour moi en fait, c'est quasiment une femme sur deux qui se dit pas heureuse. Et en portant le concept du plaisir d'être soi, j'ai du mal à avaler la pilule quand même. Je me dis, mais what? Enfin, c'est tellement voilà, il faut les donner, ces clés-là. Le chemin est assez simple finalement, hein. Le tout, c'est voilà, de savoir et de rentrer dedans et de faire ce chemin. Sachez vraiment que le bilan hein, de vivre à côté de soi-même, d'être déconnecté, de ne pas se sentir heureux, c'est un bilan qu'on paye assez cher. C'est-à-dire que très rapidement, vous pouvez avoir des symptômes physiques, des douleurs. Vous pouvez vous rendre compte que vous répétez des expériences de vie une fois, deux fois, trois fois et toute répétition en fait nous parle de nous. Donc là, c'est vraiment si vous percevez des répétitions dans votre vie, il faut aller se rencontrer là-dedans. Peut-être que justement à force de tout ça, l'image que vous avez de vous-même, elle dégringole de jour en jour et que du coup votre situation sociale, familiale ou intime sont vraiment problématiques. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous pouvez partager en commentaire justement voilà, comment ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous expérimentez dans votre quotidien, par rapport à quoi vous êtes en face de quel challenge finalement vous êtes confronté aujourd'hui. Est-ce que c'est plus la douleur? Est-ce que c'est plus des relations toxiques? Est-ce que c'est un peu tout ça? Vraiment, partagez-moi en commentaire, vous pouvez y aller. On est là justement pour échanger et je suis là aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, est-ce que vous voulez souhaiter OK, je vais connecter mon français avant de continuer la conférence. Alors, vous souhaitez devenir cette femme qui est pleinement épanouie, qui est inscrite dans sa puissance et qui évolue dans cette paix profonde. Dites-moi en commentaire, justement, est-ce que vous avez envie de déployer ça dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de vous sentir épanoui, en fait, au quotidien? Est-ce que vous avez envie de connecter cette puissance? Qu'est-ce qu'il y a derrière connecter sa puissance? C'est je reprends le pouvoir sur ma vie, je reprends le pouvoir sur ma vie et je reprends le lead, en fait, de ma vie. Je redeviens leader, en fait, et créatrice de ma vie. Alors, Céline, du coup, des douleurs chroniques au dos depuis 7 ans. OK, super précis. Top. Muriel, oui, 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 oui. Douleur chronique, du coup, ouais, ça peut bouger, ça, surtout depuis 7 ans, il a dû se passer un truc. OK, Nathalie, physiquement compliqué, arthrose post-traumatique et émotionnellement dépendance affective. OK, Nathalie. OK, super. Alors, là aussi, tu peux agir, hein. Et l'arthrose, et puis la dépendance affective aussi. Céline qui est motivée à fond. Virginie, du coup, sciatique qui persiste depuis 1 an. Là aussi, on a des leviers. Je suis fatiguée, juste fatiguée. Ma vie est pleine de sens. Je n'ai pas de blessure, mais je suis épuisée. Alors, je n'ai pas de blessure. Ça, c'est un fake, en fait. Il y a très peu de chances, en fait, que tu n'aies pas de blessure, Françoise. Et on va en parler, hein, mais c'est ce qu'on appelle le pilote automatique. En général, au début, on n'est pas conscient, c'est un peu ce que je vous disais, hein. On n'est pas conscient, en fait, de ce qui se joue, en fait, à l'intérieur de nous, inconsciemment. On est dans ce qu'on appelle
le pilote automatique, en fait. Donc on n'est pas conscient, on sait pas qu'on sait pas, en fait. Élodie, un réel sentiment d'être à côté de ma vie parfois. Je te comprends, j'ai longtemps oscillé là-dedans. Mode relation toxique avec ma mère, épuisement général. Ok, les relations toxiques, c'est aussi ce qu'on appelle des vampires énergétiques, hein. C'est-à-dire que ce type de relation, il faut vraiment chercher à s'en sortir en fait parce que ça vous bouffe une énergie, mais phénoménale. Alors là-dessus, il faut vraiment, vraiment, vraiment bouger ce système-là voilà, pour bouger le système parce que ça vous bouffe toute votre énergie. Donc si vous êtes déjà un peu fatigué, bah, alors là, c'est carnage. Alors Céline, une SEP, je ne sais pas ce que c'est une SEP. Si tu peux mettre un peu plus de détails, s'il te plaît. En tout cas, vous êtes motivé. Donc, comme je vous l'ai dit, difficile car mère seule. Ouais, mère solo, bah du coup, oui, c'est challengeant, on va dire. Céline, des décisions difficiles à prendre alors que je suis sûre qu'elles sont nécessaires. Intéressant. Ça, les décisions on sait qu'on doit les prendre et puis on les prend pas. Que je te comprends. Je suis passée par là aussi. Maintenant, je me prends plus la tête avec ça. Je pose le truc et puis voilà, je sais que ça fait partie de mon évolution et de mon alignement, hein. Quand on gagne la puissance comme ça, hein, on se positionne super facilement avec beaucoup plus de facilité. Ah OK, sclérose en plaques, carrément. Donc beaucoup de fatigue et puis des crises et tout. OK, super. Enfin super, non, c'est pas super. Mais voilà, ça me donne une idée un peu de tout ce que vous pouvez traverser justement. Donc là, sachez vraiment que si vous voulez changer la donne dans votre vie, c'est essentiellement, uniquement en allant faire ce voyage à l'intérieur de vous-même parce que c'est à l'intérieur de vous que ça se joue. Les systèmes de somatisation qui se sont mis en place, les douleurs, les maladies, sont des signaux en fait sur votre tableau de bord. Donc c'est vraiment en allant rencontrer à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir générer une réalité qui est différente. Mais ça passe forcément par ce reverse en fait vers soi-même qui permet de comprendre qu'est-ce qui s'est joué à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se joue et voilà, quelles ressources je dois activer à l'intérieur de moi ou développer parce que moi j'ai appris à développer des ressources que je n'avais peut-être pas à la base et c'est OK. Donc l'idée c'est vraiment en faisant ce reverse vers soi-même pour reprendre son pouvoir de femme et pour déployer la paix et je vais vous donner les petites recettes des ingrédients qu'il faut mettre dans la popote. Alors, je voulais aussi vous partager du coup le témoignage de Gina que j'aime beaucoup qui du coup s'est sentie vraiment libérée de ses angoisses, de ses peurs, de ce que pensent aussi les autres. Bon, pour celles qui sont dans des situations compliquées relationnellement, hein, c'est ici que ça va se jouer. Aujourd'hui, elle se sent vraiment bien dans son corps de femme, dans sa tête, prête à affronter des choses incroyables et enfin vivre sa vie de femme sans se poser de questions. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, c'est un peu fouillé à l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous avez du mal à prioriser, à faire des choix qui sont alignés finalement avec votre conscience ou à capter les signaux de votre intuition. Tout ça, ça joue. En fait, tout ça, vous pouvez le déployer, vous pouvez le connecter à l'intérieur de vous. Sachez vraiment que le témoignage de Gina, c'est un témoignage qui est à 1 mois de cursus. Donc vous imaginez bien que derrière, en fait, au bout de plusieurs mois, ça continue à se déployer. C'est juste de la magie. Donc vraiment, j'adore son témoignage parce que en 30 jours, on a ce type de discours. Je me sens libérée de mes angoisses. Imaginez en fait que dans 30 jours, eh ben, les peurs, ce soit OK, et que vous vous sentiez libéré de cette pression, de l'angoisse, que du coup, bah, le sommeil est devenu régulier ou plus profond, plus réparateur, que dans votre lien à votre corps, mais ça se passe, c'est cool, ça se passe bien, dans votre tête aussi. Imaginez ça en 30 jours, c'est juste fou. Enfin, moi, je trouve ça magique. Donc en faisant vraiment ce switch, comme je vous disais, vous allez pouvoir vous épanouir beaucoup plus, vous sentir beaucoup plus aligné avec vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me sens entière, je me sens plus posée à côté de mes chaussures. En fait, je m'incarne complètement, j'ai mes ressources, j'ai la capacité de me positionner aussi à l'encontre du groupe, par exemple,
peut-être parce que je ne partage pas le même point de vue que ma famille, que mes amis, etc. Et j'ai cette capacité d'être pleinement alignée avec moi-même et alignée avec mon système de valeurs. Et en fait, c'est vraiment ce que vous pouvez toucher parce que moi aussi, je porte énormément d'attention sur le système de valeurs de chaque personne et du coup, à faire en sorte que vous puissiez vous réaligner avec ce système de valeurs qui va en partie jouer dans la connexion à votre pouvoir personnel et au déploiement justement de la paix et de l'harmonie dans votre vie. Donc l'idée, c'est de commencer ce voyage intérieur à la rencontre de vous-même pour vraiment aller découvrir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous et quelles ressources justement, quelles merveilles recèle votre intériorité. Et bien sûr, comme tout voyage, eh ben, ça se prépare. Donc on prépare son voyage intérieur et c'est là où je vais vous parler des 3 piliers pour que votre voyage intérieur soit réussi et que ça transforme votre vie de manière simple, efficace et sur le long terme. Vous allez voir que si en fait vous omettez un de ces 3 piliers, eh ben, ça va être bancal. Donc voilà, cherchez si aujourd'hui vous arrivez à avoir des micro-changements, mais que ça s'intègre pas pleinement, eh ben, c'est sûrement qu'il y a un de ces 3 pans, en fait, qui est pas activé. Donc Marilyn, elle, ça l'a vraiment aidée à, en finir finalement avec ces crises d'angoisse, ces montées importantes de stress. Ça a été dans ses mots, hein, super bénéfique de miser finalement sur elle-même, de se donner de l'intérêt et de pouvoir se valoriser pour prendre confiance en elle. Donc elle, ça a beaucoup joué, hein, sur la sphère émotionnelle, sur le fait de prendre confiance en elle et de prendre soin d'elle-même. Alors, les 3 piliers à activer, c'est d'une part l'apaisement du mental, le deuxième, l'ouverture de cœur et le troisième, la libération du corps. Je vais rentrer plus dans le détail, mais en fait, c'est vraiment ce triptyque mental, esprit, cœur, corps. Donc mental, esprit, cœur et émotion aussi, hein, et le corps, super important aussi. S'il y a un de ces pans-là en fait qui est pas activé, et ben du coup votre modification ne peut pas s'installer de manière pérenne. Alors, l'apaisement du mental, ça consiste dans le fait, déjà d'une, d'acquérir des connaissances sur vous-même, sur votre fonctionnement, des connaissances sur le fonctionnement de l'humain au sens large. Donc là, on est vraiment dans la sphère des connaissances. Les connaissances sont bonnes en fait. C'est juste, tout est bon, c'est quand on va dans le trop que c'est plus bon. Donc vraiment, acquérir des connaissances, ça fait partie de votre chemin d'évolution. Et du coup, ça vous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle des prises de conscience, des compréhensions en fait. C'est-à-dire que c'est d'un coup, c'est comme si ça allumait la lumière à l'étage et waouh, on a une prise de conscience, on comprend un truc en fait. Et enfin, ça, vraiment important, l'apaisement du mental, c'est avoir une vision et un état d'esprit clair. Donc, je vais le reprendre dans un second temps, dans une deuxième partie de la conférence. Mais avoir cet esprit clair et travailler à avoir un esprit, une vision claire, c'est super important. Le deuxième point, le deuxième pan de l'humain finalement, c'est l'ouverture de cœur. Alors comment on active cette ouverture de cœur? Parce que très souvent dans le développement personnel, on entend vite parler. Eh bien justement, c'est en partant d'une à la rencontre de ses émotions, c'est-à-dire qu'on va aller se rencontrer dans ses émotions. On va aller vraiment travailler cette capacité d'accueil qu'on peut avoir de nos émotions. Et enfin, pareil, quand on libère sa parole, on partage, on témoigne, eh bien, du coup, ça participe en fait à notre ouverture de cœur. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont rentrées sur le groupe Facebook qui est dédié justement aux femmes qui veulent reprendre leur pouvoir de femme. Eh bien, dans ce groupe-là, il y a énormément de partage, de témoignages et justement, ça permet d'ouvrir ce cœur et de s'ouvrir à l'autre. Et c'est la troisième partie, hein, en ouvrant son cœur et en s'aimant aussi profondément, en faisant ce chemin de s'aimer soi-même, de s'envoyer autre chose que du poison et de vraiment commencer à s'aimer profondément. Alors n'hésitez pas, s'il y a des trucs qui sont pas clairs ou quoi aux caisses, posez la question en commentaire et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Le troisième plan, c'est vraiment la libération du corps. Alors, en connectant le corps, en connectant les sensations physiques. Ça peut être de revenir à ces sensations physiques, ça peut être de faire du sport, mais en tout cas, c'est de mettre en mouvement le corps.
Le deuxième point, c'est en sortant de sa zone de confort, en apprenant à se dépasser concrètement, eh bien, ça va vous aider à activer la libération du corps et enfin expérimenter massivement des exercices concrets. Donc là, on est vraiment sur ce plan du corps, on n'est pas dans quelque chose de mental, on n'est pas dans les émotions, on est dans l'expérimentation. Très souvent, c'est cette étape-là, en fait, ce niveau-là qui est le moins déployé. Et c'est d'ailleurs ce que je propose dans mes enseignements, c'est vraiment de vous aider à passer à l'action et de vous maintenir en fait cette motivation pour être dans l'expérience et être dans l'expérimentation et donc dans l'intégration en fait du corps parce que c'est quelque part la dernière étape d'incarnation de vos changements et c'est primordial en fait. Sans cette incarnation dans le corps, eh ben, votre modification, votre évolution va flotter en fait et ça va pas être pleinement intégré. Alors, dites-moi si c'est bien clair pour vous en commentaire, là, si c'est bien clair pour vous, ces 3 pans. Si vous avez bien capté, du coup, le pan de l'esprit, le pan du cœur, le pan du corps. Du coup, c'est vraiment ces 3 étapes hein, de transformation qui vous garantissent de transformer votre vie sur le long terme. Donc allez-y, dites-moi en commentaire si c'est bien clair pour vous, parce qu'il n'y a que en activant en fait ces 3 points à l'intérieur de vous que vous pourrez être vraiment efficace en fait dans votre voyage intérieur. Muriel, c'est OK, Céline, c'est OK, c'est clair, Claire pour Elodie aussi, c'est cool de voir vos petits messages aussi. Bon bah nickel. Du coup, si c'est clair, au niveau du cœur, pas clair. OK, au niveau du cœur, pas clair, ça m'étonne pas aussi. Du coup, au niveau du cœur, qu'est-ce qui se joue? C'est la sphère des émotions, c'est la sphère de la bienveillance, c'est la sphère de je m'accueille moi-même, j'accueille l'autre. C'est la sphère de vraiment profondément s'aimer. C'est la sphère de s'ouvrir. Comme je disais, partager sa parole, ça veut dire s'ouvrir aux autres. Parce que souvent, avec les blessures, des expériences de vie problématiques, on a tendance à se refermer. Très souvent, la personne se referme et on voit aussi sa structure physique hein, qui se referme, c'est-à-dire que la personne peut-être va être voûtée par des problèmes de dos, les épaules comme ça en avant ou des problèmes de respiration. Enfin bref, là, au niveau de l'ouverture de cœur, on est vraiment dans ce mécanisme en fait de s'ouvrir et de s'ouvrir aussi aux autres. Alors dis-moi si c'est plus clair pour toi du coup au niveau du cœur, Françoise. N'hésite pas, tu me dis. Non, c'est pas Françoise d'ailleurs, c'est Maud. Muriel, c'est OK. Claire, en effet, difficile de passer à la pratique parfois. Ouais, Nathalie, c'est vraiment le pan en fait qui très souvent en fait freine votre évolution, c'est parce qu'il n'y a pas d'intégration. Comment alors du coup, Maud, comment? Bah, je t'ai donné des exemples, hein. Ouvrir ta parole, témoigner de tes expériences de vie, sortir, verbaliser ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ça peut être, travailler sa voix, par exemple, ça peut être des petits exercices comme ça, hein. Vous pouvez bien sûr, à partir de chaque pan, insuffler sur les autres. Par exemple, en travaillant la voix, ça va vous aider à vous ouvrir. Tac, tac, tac. L'écriture peut faire partie aussi de ce qui va vous aider par rapport à l'ouverture de cœur. Donc il y a plein de petits trucs en fait. Après, c'est plus du cas par cas, du coup, pour avoir voilà, quelque chose de plus individuel. Mais vous allez voir qu'il y a tout un chemin que je vais vous livrer aussi qui va venir activer en fait ces différentes zones. Et donc pour le corps, bah voilà, le corps, hein, l'idée c'est de rentrer dans l'expérimentation, exercice, exercice, exercice. Souvent, vous avez peut-être lu des bouquins dans lesquels il y a des exercices, mais vous avez juste lu le bouquin, vous n'avez pas fait l'exercice. Souvent, vous avez fait peut-être un stage, un atelier dans lequel il y avait des exercices. On vous proposait de faire ça pendant une semaine, 15 jours, mais vous ne l'avez pas fait. En fait, c'est des petits trucs comme ça qui font parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bougé à l'intérieur de la personne. La personne ne voit pas le bénéfice, le mental ne voit pas le bénéfice en fait. Et donc, on ne fait pas l'exercice et donc ça ne s'intègre pas. L'écriture aide beaucoup en effet. Ouais. Maud, c'est trop délicat et les gens s'en foutent en général. Alors là, bienvenue dans le monde des croyances limitantes.
Du coup, si tu pars de principe que les gens s'en foutent, eh ben, les gens vont s'en foutre. Ou alors peut-être que tu essayes de t'exprimer, pas aux bonnes personnes, parce que ça m'étonnerait fort que tout le monde s'en foute et il y a sûrement des gens qui vont être intéressés par ce que tu racontes. Donc peut-être que tu t'exprimes pas aux bonnes personnes. Nathalie: «L'écriture est une vraie thérapie pour moi, une sorte de défouloir». Bah, c'est génial. Quand on écrit, on conscientise. Ouais, l'écriture, c'est vraiment, hyper intéressant, hein. Pour ceux qui pratiquent, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Donc l'idée, c'est vraiment d'activer ces 3 pans pour vous, pour vraiment, vous garantir, hein, finalement, cette évolution, de connecter cette puissance, de déployer la paix. Ça passe par ces 3 pans. Pour Marie, bah, justement, là aussi, vous êtes un témoignage à 30 jours, hein. Je vais de mieux en mieux grâce à ton accompagnement. Il m'a permis de me poser et de calmer mon mental qui pédalait à vitesse grand V. Je me sens sereine et vis pleinement le moment présent en écoutant mes intuitions et ma petite voix intérieure. Donc là aussi, génial. Si vous voulez, un de vos ennemis jurés, c'est le mental. Le mental, les croyances, je vais y revenir dans la deuxième partie de cette conférence. C'est vraiment un frein énorme à votre épanouissement. Alors, en général, quelles sont les solutions classiques? Justement, comment on fait quand on part en voyage sans la carte, sans le GPS? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se retrouve dans ce que j'appelle les marécages du développement personnel et de l'ésotérisme. Alors, Pascal, lorsque l'on se confie, on passe pour la fille à problème et non celle qui veut arranger les choses. Ça dépend toujours comment est-ce qu'on pose sa parole et à qui en fait. Parce que bah, il y a des cadres qui sont propices et il y a des cadres qui le sont moins. Il y a des manières aussi de témoigner. Parce que très souvent, en fait, on confond témoignage et victimisation. Et du coup, très souvent, quand on est dans la case victimisation, eh ben, du coup, on a cet effet vampire énergétique et l'autre va avoir tendance à nous repousser. Donc si on est dans la blessure en voulant absolument attirer l'attention, l'infection de la personne en face de nous, ben, ça va avoir l'effet inverse. Donc c'est peut-être ce qui se joue pour toi, je ne sais pas, en fait, je ne connais pas plus ta situation, mais c'est quelque chose qui peut s'activer aussi. Donc voilà. Donc en tout cas, ouvrez votre parole dans un cadre qui est propice à ça. Alors ces solutions classiques, voilà, qu'est-ce qu'elles sont? En général, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous courez à droite à gauche chez les médecins, les thérapeutes qui sont plus ou moins bien remboursés, en proie à des somatisations ou des douleurs. Alors l'avantage, c'est que ça vous permet de vous sentir mieux pendant un court laps de temps. On l'a tous expérimenté. En fait, ça va aller mieux pendant 2-3 jours, peut-être une semaine. Allez, grand luxe, 15 jours. Mais en fait, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous ne traitez pas la conséquence, vous traitez pardon, la conséquence et non la cause du problème. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça revient. Ça revient et c'est la douleur qui se présente et c'est le même problème et en fait, le thérapeute que vous avez vu vous a aidé pendant un temps, mais la modification ne s'est pas effectuée totalement, donc c'est bancal et donc le naturel revient au galop. Alors qu'en faisant votre voyage intérieur, vous allez avoir quelque chose de solide parce que vous allez activer la cause. Enfin, vous allez venir travailler sur la cause. La deuxième solution classique, c'est d'acheter des livres, d'assister à des conférences, de regarder des vidéos YouTube en série, en allant comme ça un peu à la pêche aux infos, à droite à gauche. Alors, l'avantage, c'est que ça vous permet vraiment d'acquérir des connaissances sur votre problématique. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est important aussi. Par contre, en faisant comme ça, en fait, vous n'avez aucun accès à l'autonomie, comme peut justement vous offrir ce voyage intérieur, où vous allez à l'intérieur chercher les solutions. Et en plus, en faisant comme ça, vous n'avez absolument accès à aucune méthode spécifique qui vous permet vraiment de vous en sortir sur le long terme. Donc attention à ces solutions classiques parce que elles sont très 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 limitées parce qu'il n'y a pas ce switch vers votre intériorité et cette démarche d'autonomie. Troisième solution, acheter des compléments alimentaires, des petites poudres magiques, des petites pierres de protection, des élixirs, etc., etc. Donc là, l'avantage, c'est que ça travaille dans le subtil, dans les structures éthériques et énergétiques, et que ça peut ouvrir votre conscience finalement à quelque chose de plus vaste que juste le plan de la matière. Mais par contre, ça prend un temps monstrueux
et du coup, vous perdez énormément de temps pour finalement des changements qui sont pas ouf, c'est pas des changements énormes en fait. Et donc du coup, bah, ça vous fait avancer à la vitesse de l'escargot et en plus de ça, c'est ce que je vous ai mis à ce moment-là, en faisant comme ça, vous remettez votre pouvoir à l'extérieur. C'est vraiment ce qu'on appelle les solutions béquilles dans toute leur splendeur. Donc vraiment, 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 si vous êtes là-dedans, faites ce chemin à l'intérieur de vous, prenez des notes dans la partie qui va suivre pour votre voyage intérieur. Je vais vous proposer le petit témoignage de Linda. Vous allez voir que c'est exactement ce qui s'est joué pour elle. Je m'appelle Linda, j'ai 59 ans et il y a 2 ans, j'ai eu je vais appeler ça une cassure dans ma vie professionnelle. Mon poste a été, pour des raisons, économiques, supprimé. Le problème principal a été de gérer mon stress. J'ai essayé plein de choses, hein, j'ai vraiment essayé de m'auto-aider. J'allais un peu dans tous les sens, peu de transformations, peu de choses concrètes. Il fallait quand même que je trouve, quelqu'un qui me guide et je suis tombée sur toi. J'ai dit: «J'y vais». Vraiment, j'avais très envie. Je crois que j'aurais pas pris autant de distance avec ce qui s'est passé, que là, j'ai pris une vraie distance, réellement. Ça a poussé les murs sur d'autres choses, donc maintenant et ben, du coup, à force de pousser les murs, bah, maintenant il y a plus de murs. Je mets plus de murs. C'est ça, en fait, et maintenant ça prend tout son sens, donc je 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 trouve que c'est bien, quoi. Merci du coup à Linda pour son témoignage. Vous avez vu, c'est vraiment ce qui s'est joué pour elle, hein. En fait, voilà, c'était à droite, à gauche, elle allait un peu à la pêche aux infos et finalement ça bougeait pas vraiment le système. Aujourd'hui, c'est encore quelqu'un du coup qui est dans le cursus, hein, parce qu'en fait, quand vous rentrez dans un cursus avec moi, celui de pouvoir de femme et tout, vous êtes dedans et en fait, bah, voilà, peut-être 6 mois, 1 an après, vous avez accès aux mises à jour et du coup au coaching et tout. Vous pouvez vraiment participer au fur et à mesure et avancer à votre vitesse dans le processus. Donc, aujourd'hui, c'est son témoignage serait encore plus ouf. Donc voilà, mais déjà à l'époque, on voit bien, le mécanisme qu'elle piochait finalement à droite à gauche, sans vraiment d'effet, concret, hein. Donc vraiment faire ce voyage sans carte ni GPS, hein, pour la petite image, ça vous fait perdre un temps précieux et ça vous fait perdre aussi énormément d'argent, hein, faut pas se leurrer. Toutes ces solutions, hein, coûtent de l'argent. Donc, est-ce que vraiment vous souhaitez dilapider votre temps et votre argent dans des fausses solutions? Je pense que non. Je suis même sûre que non, en fait. Donc, on va vraiment y aller. Est-ce que vous voulez, dites-moi dans le chat, savoir comment justement déployer votre puissance de femme, reprendre ce pouvoir sur votre vie et déployer la paix dans votre vie. Allez-y, dites-moi un gros yes dans les commentaires, un oui ou un je suis à fond, je suis à 100%, je fais vas-y Nanou, envoie la sauce. Dites-moi vraiment en commentaire, voilà, comment c'est pour vous là tout de suite maintenant. Est-ce que vous voulez savoir, eh ben justement ces étapes, cette petite recette justement secrète? Françoise, oui. Virginie, oui. Bah voilà, ça se réveille. Nathalie, oui. C'est cool. Je veux 20 oui. Non, je déconne. Yep, yes, Muriel au taquet aussi, on est en mode emoji, c'est cool. Sandrine à fond, bah, c'est top. Elodie, carrément, mais je vais les avoir mes 20 oui presque. C'est cool, je vous remercie les filles, ça met la pêche. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet, justement. Découvrez les secrets d'un voyage intérieur qui est réussi et que j'ai mis, bah, du coup, plus de 10 ans à trouver parce que, bah, voilà, je suis passée par toutes ces étapes. Alors, les 4 secrets pour votre voyage réussi. J'adore beaucoup cette image parce que c'est exactement, en fait, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on part vraiment de la graine et ça au fur et à mesure, ça grandit et ça devient quelque chose de magique jusqu'à devenir un arbre puissant et fort. Alors, la première étape, le premier secret, c'est d'initier justement un nouveau monde. Donc, commencer ce voyage intérieur en tournant son regard vers son intériorité, comme je vous ai dit, comprendre ce qui s'est joué dans ces expériences passées, parce qu'en fait, votre passé influence justement votre futur et votre présent.
Donc c'est important de faire ce chemin vers le passé, de transcender ces expériences en vous détachant aussi de l'émotionnel qui a pu être cristallisé à l'intérieur de vous. Et enfin de définir justement quelle femme vous avez envie de devenir pour semer les graines du futur. Ça, c'est vraiment l'étape dans l'enseignement que je propose qui est hyper complète en fait et qui du coup va être un pilier fondamental en fait de tout ce qui va se déployer après. Mais justement, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez expérimenté des relations toxiques avec des personnes, avec peut-être votre corps ou à l'intérieur de votre personnalité. C'est peut-être ce que vous expérimentez aujourd'hui, c'est peut-être ce que vous avez expérimenté par le passé, et c'est peut-être ce que vous expérimentez de vous avec vous-même à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que souvent aussi, des fois, on peut s'envoyer du poison à soi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est là-dedans, en fait? C'est que ça génère énormément de choses, du mal-être, la baisse d'estime, la dépression, la douleur, la violence, des pertes de sens. Donc là, je vous ai vraiment, c'est une liste non exhaustive, hein, parce que ça génère énormément de dérèglements internes pour vous de vivre dans ce type de relation. Et aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez extrêmement, profondément blessé et impacté justement par les expériences de vie que vous avez vécues dans votre passé, comme Déborah, que vous avez vu en témoignage au tout début de la conférence, qui du coup aujourd'hui en est sortie, mais ça, elle était vraiment impactée par cette relation qui était toxique. Donc peut-être que vous vivez justement aujourd'hui dans l'émotion de la rancœur, de la tristesse ou de la colère d'avoir justement vécu ce type de relation, ce type d'expérience qui était vraiment complexe pour vous et il y a vraiment ces émotions qui sont à l'intérieur de vous-même, qui sont cristallisées. Peut-être que de manière assez automatique, vous avez reporté le problème sur l'autre ou sur la société ou sur votre éducation, sur votre famille en les rendant finalement responsables du mal-être que vous vivez aujourd'hui. Et c'est tout naturel parce que c'est un fonctionnement standard pour l'humain de projeter à l'extérieur. Mais comme je vous le disais, vous allez gagner énormément en faisant ce switch vers votre intériorité. Donc, à la suite de ces épreuves, peut-être que vous vous êtes tourné justement vers des psys, des lectures, des vidéos en quête de solutions. Mais en fait, ça ne fonctionne pas particulièrement. Voilà, ça n'a pas fondamentalement bougé le système pour vous. Donc là, vous l'avez bien vu, hein, ce qui se passe, c'est qu'il y a des émotions en fait qui sont cristallisées peut-être à l'intérieur de vous, qui ne sont pas digérées et qui conditionnent votre futur, qui conditionnent les personnes que vous rencontrez, ce que vous expérimentez avec elles. Et du coup, ça vous amène à répéter des scénarios de vie. Donc là, aujourd'hui, vous êtes enfermé en fait dans ce cercle vicieux qui conditionne tous vos rapports aux autres, au monde, à vous-même, dans vos relations intimes, professionnelles, familiales, etc. Il n'y a pas de frontières en fait parce que vous êtes au centre en fait de la réalité que vous expérimentez et donc ça joue sur toute votre réalité et bien sûr ça cause un mal-être profond à l'intérieur de vous. Si vous faites ce voyage intérieur, vous allez naturellement en fait comprendre ce qui s'est joué pour vous dans ces expériences du passé, pourquoi vous les avez vécues. Vous avez fait ce chemin de libérer ces émotions et ces croyances, de libérer ces douleurs finalement du passé qui sont à l'intérieur de vous et qui freinent votre épanouissement. Et justement, ça va vous permettre de créer un futur qui est différent, qui est beaucoup plus aligné avec votre système de valeurs, comme je le disais tout à l'heure, dans lequel vous vous sentez vraiment aligné, pleine de ressources, en confiance en fait pour avancer. Donc c'est vraiment important d'aller explorer son passé. Alors là, on n'est pas en train de remuer tous les dossiers de la cave, hein. L'idée, c'est de prendre ce qui se propose à vous dans vos expériences passées et vous repositionner en fait comme actrice, acteur de votre vie et à partir d'aujourd'hui, voilà, faire la paix avec ça et agir différemment dans votre vie pour pouvoir justement créer quelque chose de nouveau, un nouveau futur pour vous, un autre demain. Le deuxième point, c'est vraiment d'aller rencontrer le mental, les croyances, les émotions. J'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, je vais en parler plus en détail. Parce que c'est fondamental, en fait, c'est à la racine aussi de tout ce que vous expérimentez aujourd'hui. Il y a votre mental, il y a vos croyances, parce que vos pensées deviennent des actions qui, du coup, génèrent dans votre réalité des expériences de vie, que ce soit vos choix ou que ce soit vos non-choix.
Donc c'est vraiment important d'une d'acquérir la maîtrise du mental en fait pour calmer justement le flot des pensées, pouvoir vous aligner sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie et vous mettre au clair aussi avec la sphère des croyances pour avoir finalement ce choix de choisir vos croyances qui vous élèvent. Et du coup, faire ce travail aussi pour mieux comprendre vos émotions et déployer des ressources à l'intérieur de vous pour dépasser ces émotions. Mais ça implique de les comprendre déjà et d'apprendre à les accueillir à l'intérieur de vous-même parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont leur place. Mais très souvent, en fait, on a été éduqué dans le truc que non, on veut s'en séparer, mais c'est pas la clé. La clé, c'est de vraiment complètement les accueillir, même si elles sont inconfortables. Alors, qu'est-ce qui se joue justement par rapport au mental? C'est ça, c'est-à-dire qu'on subit le poids des pensées, des ruminations, des croyances limitantes. Au départ, on s'en rend pas forcément compte, on est dans ce qu'on appelle le pilote automatique et du coup, en fait, on se rend pas compte qu'on a des pensées ou des ruminations. Alors les ruminations, on peut un peu plus s'en rendre compte, mais même les croyances limitantes, des fois, c'est pas très clair. Donc qu'est-ce que ça génère dans votre vie? Bah, ça va générer de l'indécision, ça va générer peut-être de l'insomnie, une charge mentale justement qui se répète d'un jour à l'autre, un manque de confiance aussi parce que vous n'arrivez pas à vous positionner pour mettre en adéquation en fait votre personnalité. Donc là, bah, à force de vivre avec ces mouvements à l'intérieur de vous-même, vous vous sentez complètement épuisé à bout de course en fait et vous savez plus du tout par quel bout prendre le problème pour vous en sortir parce que bah, nécessairement en fait il faut faire ce chemin de clarifier et d'acquérir des ressources comme la pleine conscience pour vraiment vous mettre au clair avec le mental. Et aussi, très souvent, quand vous faites un chemin de développement personnel, on vous parle des croyances limitantes, mais en fait, vous ne voyez pas concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Vous ne comprenez même pas en fait de quoi il s'agit réellement à l'intérieur de vous. Vous avez essayé la méditation sans succès, le psychologue que vous allez voir, ça ne change rien. Vous ne comprenez même pas en quoi un travail sur le mental pourrait changer la donne dans votre vie, sauf que c'est à la racine de tout ce que vous vivez et c'est une des clés, un des secrets fondamentaux, une des étapes fondamentales pour reprendre votre pouvoir, c'est de se mettre au clair avec la sphère de ses pensées, de déployer des ressources justement pour vous distancier de la sphère du mental. Donc ces pensées, ces croyances que vous validez comme vraies, elles sont vraiment à la racine de vos expériences de vie. Elles conditionnent et même au-delà de ça, en fait, elles cloisonnent votre réalité en vous indiquant ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce à quoi vous avez droit, ce à quoi vous n'avez pas droit, etc., etc. Ce sont les limites de votre terrain de jeu. Donc c'est vraiment important d'aller se rencontrer dans la sphère de ses croyances et de choisir les croyances qu'on valide et d'apprendre à détecter aussi quand on est dans une croyance limitante. Et enfin, en ce qui concerne la sphère des émotions, je sais que c'est pas toujours simple. Je sais que, il y a des émotions qui sont confort, il y a des émotions qui sont inconfort. Donc là, ce qui se passe, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous subissez justement vos émotions au quotidien et vous vous noyez en fait dans un océan d'incompréhension parce que ce sont des mouvements à l'intérieur de l'humain qui peuvent être très forts, très puissants et qu'en fait, on n'a pas du tout appris à traverser ou à transcender en fait. On nous a pas livré à l'école avec le mode d'emploi des émotions et au contraire, en fait, c'est quelque chose de par l'éducation qu'on a plutôt cherché très souvent à inhiber, en fait. Donc, naturellement, eh bien, c'est quelque chose, un champ de l'humain avec lequel on ne sait pas trop quoi faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, mal-être, fatigue, dépression, mélancolie, sentiment d'injustice, d'abandon. Il y a tout ça dans les émotions, en fait. Et ça génère vraiment voilà, un mal-être profond au quotidien de ne pas savoir vivre avec la sphère de ses émotions. Et en plus, ça génère des montagnes russes énormes, en fait. On ne sait pas comment bien vivre ces montagnes russes, ni son hypersensibilité, hein, sans justement avoir cette sensation de perdre quelque chose, de ne pas y arriver ou d'être au 36e dessous face à son émotion. Donc vous pouvez vraiment inverser la tendance par rapport à ça, hein. Ces montagnes russes, elles vous génèrent en fait des problèmes dans votre vie, des problèmes relationnels, intimes et familiaux. C'est-à-dire que peut-être dans votre vie de famille, eh ben, le fait que vous n'arriviez pas à
à gérer vos émotions, en fait, bah, ça génère des conflits dans votre famille ou peut-être avec vos enfants. Et du coup, naturellement, en fait, ça ne crée pas un cadre de vie propice à l'évolution et à la paix. Donc, on vous a dit de respirer, d'écrire, d'accueillir, mais en fait, ça change pas grand-chose finalement. Et ça change pas grand-chose au vécu que vous avez quand vous êtes dans cette émotion. Et vraiment, vous pouvez changer ce vécu en faisant ce voyage à l'intérieur de vous-même, de changer vraiment cet état d'esprit vis-à-vis des émotions et vraiment faire en sorte que vous viviez mieux ces émotions et qu'elles durent beaucoup moins longtemps. Donc les émotions, elles font partie de l'humain, c'est-à-dire que vous n'allez pas supprimer des émotions parce qu'elles font partie de l'humain et que du coup c'est une donne avec laquelle on navigue en fait tous en tant qu'humains. Donc c'est quelque chose qui est inhérent en l'humain et l'idée c'est plutôt d'apprendre à naviguer, d'apprendre à surfer finalement sur la sphère des émotions et vous allez voir qu'en fait ça va venir réduire le temps et l'état d'esprit qu'on a vis-à-vis des émotions. Donc vraiment, c'est de faire ce chemin vers l'intérieur, donc d'une dans la part du mental pour comprendre d'où viennent ces pensées, ces croyances, ces émotions, et y être moins perméable. Ça vous permet du coup de choisir et de nourrir de nouvelles émotions, des nouvelles pensées et des nouvelles croyances qui justement vous élèvent et portent votre évolution plutôt que l'inverse, et du coup à créer une vie future en nourrissant de nouvelles croyances et de nouvelles visions de vous-même. Hop là. Donc vraiment, ces pensées, ces émotions, ces croyances, c'est vraiment pas à prendre à la légère et du coup, c'est à la racine, hein, vraiment, de ce que vous expérimentez et dans le présent et dans le futur. La troisième clé, c'est vraiment de prendre en considération que tout est lié et que votre niveau d'énergie est en corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi avec votre environnement de vie. Donc, il y a un moment où il faut vraiment déjà, d'une, augmenter cette énergie vitale, mais aussi trier son quotidien pour se libérer et mettre de côté ce qu'on appelle les voleurs d'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre vie, il y a sûrement des voleurs d'énergie. Donc, c'est vraiment aligner en fait son environnement de vie direct avec ce qui se joue à l'intérieur de nous et de faire ce travail très concret qui du coup va participer à l'intégration dans le corps, de retravailler cet environnement direct ou la gestion en fait qu'on a de sa vie quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous expérimentez ça, surtout pour celles qui sont face à des burn-out ou à dynamique de stress, d'épuisement. Il y a ce vide en fait énergétique, vous vous sentez épuisé, vidé en fait et vous traversez la vie en mode zombie en surfant sur les il faut, je dois, il faut, je dois, il faut, je dois. Et ça, en fait, c'est épuisant, en fait. Si vous n'avez pas à côté des activités qui vous permettent de vous ressourcer, c'est épuisant. Donc ça génère de la fatigue, de l'énervement, de l'impatience, des douleurs, des maladies, des tensions. Et ça ne fait que monter crescendo. En fait, plus vous videz la jauge d'énergie sans la remplir, plus les effets sont considérables. Donc si aujourd'hui vous commencez à être là-dedans, vraiment faites ce travail de travailler sur vous intérieurement, vous allez voir, ça va tout changer parce que cette fatigue, elle vous amène aujourd'hui certainement à vivre des émotions hyper complexes dans votre quotidien, au niveau familial, au niveau intime. Voilà, c'est compliqué, cette fatigue vous met vraiment en bout de course en fait. Donc vous êtes vraiment dans ce vide d'énergie vitale et vous avez peut-être cette sensation d'être l'ombre de vous-même. Donc là, vous avez essayé peut-être le yoga, peut-être les compléments alimentaires, peut-être que vous allez voir aussi une naturopathe, mais en fait, ça n'a pas fondamentalement changé les choses. Et à part accepter votre sort, en fait, vous voyez pas trop de porte de sortie, vous ne voyez pas trop le bout du tunnel, en fait, vous voyez pas trop comment justement vous ressourcer, remettre de l'énergie dans votre corps.
Un immense merci, je me reconnais dans beaucoup de choses, je ne peux malheureusement pas dépasser 1 heure de participation, les enfants m'attendent pour la mise au lit. Eh ben, écoute, couche bien tes enfants et puis demain tu auras le lien vers le replay, tu pourras voir du coup la suite. Donc, il faut vraiment comprendre que tout est lié et que l'environnement dans lequel vous vivez, ça va venir vraiment insuffler, à l'intérieur de vous une énergie en fait et inversement, vous pouvez insuffler en jouant sur votre environnement quelque chose de nouveau. Donc je vous invite vraiment à faire ce chemin, de vous remettre au clair avec ça et du coup, de vraiment, retravailler cet environnement. Alors combien de temps dure la visio, pardon? Bon là, je pense qu'il y en a encore pour un petit quart d'heure, hein, et puis après on sera bon. Même pas, je dirais. Donc vraiment comprendre que tout est lié pour vous et que du coup, il va falloir vraiment agir en faisant ce voyage intérieur, avoir ces prises de conscience qui vous permettent concrètement en fait et durablement d'avoir des modifications sur votre quotidien. Ça va vous permettre de récupérer du temps, de l'énergie, mais vraiment comme par magie en fait, avec des petites actions assez simples qui vont vous permettre de redonner de l'énergie et d'évoluer dans votre quotidien. Ça va vraiment vous permettre de construire votre temple intérieur et extérieur. C'est-à-dire, temple intérieur, c'est à l'intérieur de moi que ça se joue et je construis à l'intérieur de moi. Et extérieur, c'est-à-dire, je travaille aussi mon environnement et j'en fais quelque chose de solide dans lequel je me sens bien. Le quatrième pilier, la quatrième clé fondamentale, c'est de faire ce travail pour gagner en liberté et ça passe notamment par acquérir la force psychologique, acquérir la confiance en soi, l'estime, l'amour, j'en ai parlé plusieurs fois et c'est vraiment important de se connecter comme ça à soi, de clarifier ses besoins et surtout, là, je vous ai mis le quatrième point, c'est agir en adéquation avec ce qu'on ressent et du coup, cette intuition qu'on a à l'intérieur de vous, c'est primordial. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vous subissez votre quotidien, peut-être votre manque de confiance au travail, en famille, avec vos compagnons ou avec vos enfants. Du coup, vous voyagez dans la mésestime, le manque de liberté, le manque de positionnement, le manque d'alignement, l'irrespect. Donc il y a énormément de problématiques en fait qui découlent du fait que vous n'ayez pas confiance en vous, vous ne savez pas vous aligner. Et du coup, vous êtes aujourd'hui tellement habitué à être posé à côté de vous-même que vous vous rendez même pas compte en fait que vous ne vous écoutez pas. Donc vraiment, vous expérimentez peut-être le fait que votre avis n'a pas d'importance et que vous avez du mal à vous positionner au sein du groupe ou même à inscrire en fait une idée qui est différente peut-être de la masse. Donc là, vous êtes allé voir peut-être des psys, peut-être que vous avez lu des livres justement sur la confiance, etc. Mais ça n'a pas généré vraiment d'évolution concrète. Et vous savez que la confiance, c'est un pilier, mais vous ne savez pas justement comment vous en sortir. Fondamentalement, en fait, à ce stade-là, vous ne vous sentez pas libre d'être simplement qui vous êtes. Et j'utilise très souvent cette expression, on passe notre temps à ce stade-là à piper les dés de l'expérience, en fait, parce qu'on n'est jamais vraiment soi-même, on ne s'autorise pas en fait à être soi-même, alors que c'est une des clés fondamentales, c'est de reconnecter cette puissance à l'intérieur de vous, cette confiance pour justement vous aligner. Votre voyage intérieur, c'est vraiment ce qui va vous aider à faire déployer concrètement votre confiance, votre amour de vous, votre estime. Vous aurez vraiment la force de vous positionner face aux autres et votre entourage va commencer à vous respecter et même vous enviera en fait dans cette force d'alignement que vous allez pouvoir incarner. Alors, je répète, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc la première étape, c'est vraiment d'initier votre nouveau monde en clarifiant votre lien avec votre passé, notamment les émotions, et en vous déployant en tant qu'actrice, en vraiment définissant clairement quelle femme, quel futur vous avez envie de devenir. Le deuxième point, c'est faire ce travail sur le mental, les croyances, les émotions pour acquérir en fait un peu plus de distance vis-à-vis de tous ces mouvements à l'intérieur de vous et de vous dissocier aussi de ces sphères du mental et des émotions. Le troisième plan, c'est parce que tout est lié et donc là, il s'agit bien de travailler sur son énergie vitale et travailler sur son environnement et enfin de faire ce chemin, de gagner votre liberté en augmentant votre confiance en vous
et votre estime, l'amour que vous vous portez, tout ça, tout ça, tout ça. L'idée, c'est de vraiment changer son regard et de mettre son énergie à agir sur les causes plutôt que sur les conséquences. Très souvent, aujourd'hui, en fait, vous cherchez à agir sur les conséquences. Et naturellement, en fait, ça ne bouge pas parce que vous êtes en train d'agir pas au bon endroit, en fait. C'est-à-dire que naturellement, si vous ne traitez pas la cause, eh ben, la conséquence va toujours être là, elle va toujours se présenter, en fait. Donc là, c'est vraiment de faire ce chemin vers l'intérieur pour aller traiter justement la cause. Alors, je vais vous faire découvrir Amaury, du coup, qui nous propose aussi un petit témoignage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors je suis Amaury Timonier, coach, mannequin et entrepreneur. Je voulais faire un témoignage aujourd'hui sur Anne, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans différents événements business et développement personnel. J'aimerais vous dire que vous pouvez faire confiance à Anne les yeux fermés. C'est une personne qui est très compétente, qui a vraiment cette envie et cette générosité d'âme pour accompagner les personnes. Donc n'hésitez pas une seule seconde si vous devez faire appel à ses services. En plus de ça, c'est une nana qui est hyper sympa. Donc n'hésitez pas une seule seconde, elle est top. Voilà, à bientôt, ciao ciao. Du coup, merci à Amaury pour son témoignage. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis toujours disponible. Alors, on va voir rapidement, du coup, les 3 obstacles qui vous freinent aujourd'hui dans votre évolution. Le premier, c'est penser que ça ne peut pas changer. C'est quelque chose que j'ai énormément détecté, en fait, dans la vie et l'évolution des personnes. C'est qu'il y a une pensée, en fait, il y a une forme de fatalité qui est à l'intérieur de vous et qui freine l'évolution. C'est-à-dire que quelque part, vous pensez ne pas mériter ou vous pensez que ça ne peut pas changer de par peut-être votre éducation familiale, ou parce que vous êtes fatigué, ou parce que vous êtes inscrit dans ce que j'appelle le syndrome de la médiocrité. Et en fait, il y a vraiment cette forme de fatalisme qui freine votre évolution à un truc de ouf. Donc si vous vous percevez là-dedans, c'est vraiment un obstacle conséquent à votre développement, à votre évolution. Le deuxième obstacle fondamental, c'est penser que la solution va venir de l'extérieur. Plusieurs fois, vous m'avez entendu dire de revenir à l'intérieur, c'est pas pour rien, parce que en fait, à l'extérieur, ça ne va pas générer fondamentalement de changement pour vous. Et c'est vraiment important de faire ce switch vers votre intériorité, même si le standard humain fait qu'en fait on est calé sur l'extérieur parce que c'est plus facile pour nous d'explorer nos problématiques en les projetant sur l'extérieur, mais en fait ça part de nous. Donc en faisant ce chemin vers l'intérieur, du coup ça se met en vie et là vous pouvez agir vraiment concrètement. Donc penser que la solution viendra de l'extérieur, c'est un obstacle incommensurable en fait à votre pouvoir, à votre bien-être dans votre vie parce que vous êtes sans cesse en train d'attendre quelque chose de l'extérieur alors qu'à la racine, en fait, ça, quelque part, c'est de vous avec vous que ça se joue. Et le troisième obstacle conséquent, c'est penser que votre vie changera sans changement. C'est-à-dire que il y a ce truc de ah bah oui, bah, demain ce sera différent, demain ce sera mieux, hein. Voilà, et en fait, de ne pas générer le changement et de s'attendre à un résultat dans la vie qui va être différent. En fait, voilà, ça c'est un obstacle, c'est du béton armé dans votre évolution. Et du coup, ça freine toute évolution, c'est-à-dire que tant que vous ne voulez pas générer même des micro-changements, l'idée c'est pas de faire des énormes changements, c'est de faire des micro-changements qui vont justement vous amener à sortir un peu de votre zone de confort et par cette dynamique de répétition aussi, vous allez pouvoir déployer autre chose et autant l'effet domino qu'on peut avoir dans un sens, on peut l'avoir de manière vertueuse aussi et c'est voilà, pouvoir amener ce changement dans la vie, ce mouvement qui va générer autre chose dans votre vie. Donc penser que votre vie changera sans changement, c'est un obstacle fondamental à votre évolution. Donc je vous invite vraiment à dépasser ces obstacles et à agir dès maintenant en passant massivement à l'action. Vous allez voir que naturellement, vous allez vous sentir au fur et à mesure hyper fier de vous. Ça va venir doper votre confiance en vous, votre confiance en l'avenir et l'accueil aussi que vous avez de vous-même. Mais c'est vraiment en dépassant ces obstacles et en décidant d'agir concrètement en fait sur la prise en main de votre bien-être. Et du coup, je vous propose le témoignage de Justine. Bonjour.
Justine, je suis enseignante et formatrice. D'abord, ce que j'apprécie, c'est le côté structuré. Il y a un fil et on se sent voilà, contenu, guidé, accompagné. Le non-jugement aussi, qu'elle incarne réellement. Son recul sur les choses et le fait qu'elle apporte une autre vision qui personnellement que j'ai pu trouver nourrissante. J'apprécie sa douceur et le fait qu'elle aille directement dans le vif du sujet. Et en même temps, c'est quelqu'un qui m'a invitée à trouver mes propres réponses. Plus d'assises, plus de confiance en moi. Et ça, c'est très appréciable. Et d'autre part, ce qui pour moi est primordial, c'est la congruence. C'est vraiment quelqu'un qui incarne ses valeurs. Ça m'a permis de libérer, d'épurer, quand même d'enlever une couche, quoi. Donc, merci. Merci du coup Justine pour son témoignage. Alors, où en sommes-nous? Donc, est-ce que ça vous intéresse justement d'en savoir plus sur la manière dont je peux vous accompagner aujourd'hui pour être sûr de reprendre ce pouvoir de femme et de réaliser finalement ce voyage intérieur, d'être garantie finalement du succès? Donc, est-ce que vous avez envie de savoir justement comment je peux vous aider? Allez-y, dites-moi en commentaire. Voilà, si c'est OK pour vous, comment est-ce que vous voulez savoir justement comment je peux vous accompagner là-dedans? Comment vous pouvez avoir justement des changements, comme tous les témoignages que vous avez vus en amont de cette conférence? Je suis là pour ça aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, allez-y, dites-moi en commentaire. Voilà, si vous voulez savoir justement comment je peux vous aider. Du coup, Céline, oui. Virginie, oui, curieuse. Ok. Et ben du coup, je vais répondre à votre question. Enfin, votre question, non, votre réponse, votre curiosité. J'aime bien les gens curieux. Donc là, en gros, c'est la méthode Peaceful Woman. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode Peaceful Woman? Déjà, faut savoir que c'est 6 mois à 1 an d'accompagnement qui est dynamique, qui est structuré, qui évolue aussi en temps réel, auquel vous accédez à toutes les mises à jour. Ça vous permet vraiment de reprendre votre pouvoir de femme et de déployer cette paix dans votre vie. L'idée, c'est vraiment de déployer la paix. C'est pas juste d'avoir des petits moments de paix, c'est de vraiment, voilà, vous accompagner dans cette transformation intérieure pour que vous puissiez vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans votre vie et reprendre votre pouvoir de femme. Donc, je vous accompagne vraiment sur ce chemin de femme à femme. C'est un enseignement qui est réservé en fait aux femmes et qui est dédié aux femmes. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez déployer votre puissance, vivre en paix en vous épaulant à chaque étape du processus de votre transformation, en vous formant justement à des outils concrets et transformateurs et en accédant à une méthode pour vraiment évoluer, comme je vous le disais, c'est important pour moi, évoluer sur le long terme. Ça va vous amener aussi à bénéficier d'exercices qui sont individualisés par rapport à là où vous en êtes. Régulièrement aussi, vous allez profiter des coachings et des ateliers. Donc 2 fois par mois, on se voit tout ensemble et du coup, ça vous permet soit d'avoir des sessions de coaching, questions-réponses, soit d'expérimenter sous forme d'ateliers, qu'importe où que vous soyez sur la planète. Du coup, vous accédez en fait à ces contenus. Et bien sûr, je suis toujours présente tout le temps pour répondre à vos questions, à vos questionnements. Je suis de retour, le papa a pris le relais. Donc vraiment, l'idée, c'est de déployer cette puissance de femme en vous guidant sur plusieurs mois d'accompagnement. Ça vous permet vraiment d'avancer aussi à votre vitesse et simplement. L'idée, c'est pas de vous dire, bah voilà, vous avez 3 mois non-stop, vous êtes hyper stressé dans votre vie, vous avez 3 mois non-stop pour sortir de là. Non, l'idée, on va pas rajouter du stress en plus. L'idée, c'est qu'on va vraiment vous accueillir aussi par rapport à là où vous en êtes, par rapport à la vitesse à laquelle vous avez envie d'avancer. Vous avez les contenus qui s'ouvrent pour vous au fur et à mesure et vous avancez à votre vitesse dans les pratiques. Et enfin, ça vous permet de rejoindre une communauté de femmes qui est sur le chemin, justement le même chemin que vous et qui est dans cette même dynamique. Et donc, ça va vraiment vous aider à déployer vos ressources internes qui sont conséquentes. On l'a vu en amont dans cette conférence. Ça va vraiment vous aider à déployer à l'intérieur de vous-même tout ce que vous avez besoin de déployer comme ressources, comme levier pour
traverser peut-être, voilà, ce que vous avez traversé, qui a été problématique dans votre vie, et pouvoir connecter finalement une meilleure version de vous-même qui va s'installer de manière pérenne dans votre vie. Moi, j'accorde énormément d'importance là-dessus, hein, c'est générer des changements sur le long terme. Je fais pas de la mission coup de poing en mode 2 secondes 30, voilà, tu as vécu un super truc émotionnel et tout, et tu te sens toute chamboulée, mais après il se passe plus rien. Moi, je suis pas du tout là-dedans. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens sur le long terme dans leur transformation. Donc si vous êtes intéressé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des appels de 45 minutes qui sont offerts justement pour faire le point sur votre situation et qui vous permettent justement de savoir qu'est-ce qui se passe plus concrètement, plus précisément dans cet enseignement. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Est-ce que vous êtes aussi la personne que je recherche et avec qui j'ai envie de travailler? Ces 45 minutes sont totalement offertes. Alors, je vous mets le petit lien justement pour pouvoir réserver justement directement. Donc, c'est leplaisir-d'être-soi.fr/entretien. Vous allez voir, vous accédez en fait à une grille de rendez-vous. Je vous répète que ces 45 minutes sont totalement offertes. Elles sont là vraiment pour clarifier pour vous, est-ce que vous avez envie de rentrer dans cet accompagnement? Dans quelle mesure? Parce qu'il y a plusieurs formats et du coup, ça vous permet d'en apprendre beaucoup plus finalement. Donc c'est vraiment l'assurance d'un accompagnement qui est spécifiquement dédié à vos problématiques de femmes. J'accompagne aussi des hommes à côté, mais sur leurs problématiques. Donc c'est deux façons en fait d'appréhender l'humain qui sont un peu différentes. Donc là, on est vraiment spécifiquement sur les femmes avec des méthodes simples, des outils qui sont efficaces, qui ont été éprouvés depuis plus de 10 ans que j'accompagne des personnes. Voilà, je connais les discours des personnes, la plupart du temps, c'est ça a changé ma vie et pour qu'une personne naturellement, sorte ces mots-là, déjà moi à chaque fois ça m'hallucine. Enfin bon bref, l'idée c'est vraiment d'être super disponible pour vous, d'être dans cette authenticité, hein. Vous avez pu voir, voilà depuis le début un peu la personnalité que je peux incarner donc voilà, je suis plutôt d'un naturel authentique, j'aime bien partager, j'aime la convivialité et l'idée c'est bien sûr que cet enseignement aussi se propose dans cette authenticité, cette convivialité. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de vous élever et dans cette sphère d'être entre femmes, de pouvoir partager aussi, témoigner de ce que vous ressentez peut-être dans l'instant parce que, au fur et à mesure d'un processus, justement, on traverse différentes étapes et c'est toujours génial d'être épaulé là-dedans. Donc aujourd'hui, ce sont des centaines de femmes qui ont été transformées, inspirées, guidées et accompagnées pour sortir de cette spirale du stress, pour reprendre en pouvoir et pour déployer la paix dans votre vie. Donc si c'est ce que vous vivez aujourd'hui et que vous avez envie de passer à autre chose dans votre vie, je le comprendrai tout à fait. Du coup, je suis vraiment là pour ça. Je me suis spécialisée vraiment dans cette dynamique du stress, des blessures profondes et du burn-out. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans cette sphère, que vous vivez ce stress, prenez contact, réservez du coup cet appel sur leplaisir-d'être-soi.fr/entretien et vous allez voir que du coup j'ai énormément de solutions et que du coup j'incarne ce changement pour vous et je vous permets vraiment d'accéder aux ressources, que vous puissiez vraiment déployer les ressources à l'intérieur de vous-même, que vous vous sentiez plus connecté à vous-même, plus en lien avec vos valeurs, que vous puissiez ressentir le calme aussi à l'intérieur de votre tête pour évoluer dans ce calme et justement expérimenter cette paix à l'intérieur de vous. Donc si vous ressentez l'appel, si vous avez envie d'en savoir plus, c'est leplaisir-d'être-soi.fr/entretien. Bien sûr, il faut que vous soyez dans cette dynamique où vous avez envie de passer à l'action. Ces 45 minutes ne sont pas un coaching en fait, donc c'est vraiment soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Et l'idée, c'est vraiment de voir si cet enseignement correspond à vos besoins et si vous correspondez aussi au type de personne que je souhaite accompagner. Donc si vous êtes dans cette dynamique, vous avez envie de passer à l'action, d'être guidé durant plusieurs mois justement dans cette transformation, vous cliquez soit sur l'offre, sinon vous inscrivez leplaisir-d'être-soi.fr/entretien et vous allez voir du coup la grille des différents rendez-vous, je vais y arriver. Et du coup, vous cliquez sur le rendez-vous qui vous convient et derrière, vous avez naturellement quelques petites questions pour qu'on
puisse préparer justement cet entretien qui, je le rappelle, est totalement offert. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez que vous n'avez pas les moyens pour vous offrir cet accompagnement, ce que je peux tout à fait comprendre, mais sachez qu'aujourd'hui, le coût de votre inaction et des solutions béquilles s'élève déjà en moyenne à plus de 3 000 € à l'année. C'est de l'argent qui sort déjà pour vous, en fait, de votre bourse dans ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, des solutions béquilles et du coup, le fait de ne pas passer à l'action véritablement, en fait, sur votre intériorité. Donc ça a déjà un coût et ce coût, je l'ai calculé, hein, bien sûr, c'est une moyenne. Il y en a pour qui ça va être moins, il y en a pour qui ça va être plus, il y en a pour qui il y a quelques trucs qui vont être remboursés, d'autres pas du tout. Ça dépend aussi de dans quelle dynamique, voilà, vous êtes aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une moyenne et ça peut très vite grimper. J'ai moi-même un peu halluciné quand j'ai posé tous les chiffres. Donc vraiment, réfléchissez, quel est le coût en fait de vos somatisations? Combien ça vous coûte au-delà même du coût financier, mais du coût psychologique et émotionnel? Combien ça vous coûte d'être dans cet épuisement mental? Combien ça vous coûte d'être dans ces blessures émotionnelles, ces fractures de vie qui finalement, voilà, filtrent toutes vos rencontres, toutes vos relations? Combien ça vous coûte aujourd'hui d'être dans des relations toxiques, peut-être avec quelqu'un qui ne vous respecte pas? Peut-être même quelqu'un qui vous frappe. Vraiment, quel est le coût de cette vie, en fait? Quel est le coût aussi de la douleur chronique? De vivre dans un corps qui est en douleur, de vivre dans cette contrition à l'intérieur de vous-même et de vivre aussi dans cette perte de sens, de vivre cette vie en ayant cette sensation d'être complètement posé à côté de vous-même. Combien ça vous coûte tout ça? Ça vous coûte votre vie. Et on n'a qu'une seule vie en fait sur Terre. Et ça fait combien d'années, combien de mois, combien d'années, combien peut-être de dizaines d'années que vous payez le coût de cette inaction. Donc vraiment aujourd'hui, je vous invite à vous bouger le popotin et à passer à l'action pour créer une autre vie. Je l'ai fait moi-même. Donc c'est vraiment quelque chose que je connais, que j'ai expérimenté et que du coup je suis à même en tant que professionnelle à vous guider en fait dans ce chemin de transformation. Donc il faut vraiment prendre ça comme un investissement qu'on fait sur soi-même et comme je vous le disais tout à l'heure, ça va vous permettre de changer toute votre vie, tous les pans de votre vie. Investir sur moi et faire ce voyage à l'intérieur de moi, ça m'a permis d'accéder à la liberté financière et à l'abondance, entre autres, puisque là, on parle de coûts. Mais vous n'imaginez pas en fait la réalité, comment j'ai pu changer ma vie par rapport à ça, comment j'ai changé mon rapport à l'argent, comment aujourd'hui je vis dans l'abondance alors qu'avant j'étais en galère. Et ça, c'est en lien direct en fait avec qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi et à quel point je suis alignée avec moi-même. Donc aujourd'hui, je vous ai mis ça, mais aujourd'hui, je voyage 2 mois par an en moyenne. J'ai vraiment pu accéder le lifestyle de mes rêves, en fait, de gagner cette liberté géographique, temporelle, etc., en faisant ce voyage intérieur. Donc, voilà, c'est la lumière au bout du tunnel, les amis. Donc voilà, si vous voulez, 1, 2, 3, si vous voulez réserver dès maintenant votre appel de 45 minutes, qui, je le répète, est totalement offert. Vous allez voir qu'il y a quelques créneaux qui sont ouverts, qui justement parce que notre temps n'est pas justement illimité, donc on ouvre quelques créneaux pour vous offrir cette opportunité pendant quelques jours là de bénéficier de ces appels. Donc si vous ressentez l'appel aujourd'hui, s'il y a des choses qui vous ont parlé pendant cette conférence, si aujourd'hui vous vous êtes reconnu en fait dans différents portraits que j'ai pu brosser au fur et à mesure de cette conférence, s'il y a quelques témoignages qui aussi vous ont donné envie, alors réservez cet appel sur leplaisir-d'être-soi.fr/entretien et vous allez accéder naturellement, à la grille des rendez-vous et pouvoir réserver dès maintenant un appel. L'idée, c'est vraiment d'éviter d'aggraver les symptômes de votre vie, du vivre décalé. En fait, c'est de vivre décalé d'avec soi-même, de vivre déconnecté de son être profond. Ça a des conséquences, on l'a vu.
On l'a vu dans la conférence en amont. Et est-ce que vraiment vous avez envie de payer le prix? Je suis pas sûre. Parce que très souvent, on se dit, ouais, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Mais en fait, le vrai prix, on n'a pas envie de le payer. Et du coup, je vous invite vraiment à faire cette bascule et à revenir vers cette intériorité pour vous connecter à votre être profond, pour vraiment vous aligner et arrêter avec ces systèmes de somatisation dans tous les sens. Donc voilà, leplaisir-d'être-soi.fr/entretien pour réserver dès maintenant ces 45 minutes d'appel qui sont offerts. Mais peut-être aussi que vous vous dites que vous n'avez pas le temps ou que c'est une perte de temps pour vous de prendre soin de vous. Et ce que je peux concevoir aussi, par exemple, dans une vie de famille qui est déjà bien remplie, de se dire en fait simplement qu'on n'a pas le temps et que c'est une perte de temps en fait de prendre soin de ça. La réalité que vous vivez vraiment aujourd'hui, c'est le résultat direct de votre niveau de développement personnel et du temps en fait que vous allouez à votre bien-être. C'est en direct lien votre niveau de développement personnel avec ce que vous vivez et la réalité de ce que vous vivez au quotidien. En fait, c'est en lien direct. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, c'est vraiment important de faire ce switch vers l'intériorité et de vraiment commencer à allouer du temps sur votre bien-être. Et l'idée de cet enseignement, c'est vraiment que vous puissiez rejoindre une communauté de femmes qui cheminent comme vous, c'est que vous puissiez être guidés en fait dans cette transformation. Vous l'avez vu, il y a énormément d'éléments dans ce voyage intérieur. Et l'idée d'être guidé et d'être accompagné là-dedans, mais c'est que ça va beaucoup plus vite. Ça vous permet d'acquérir une méthode. La méthode, on l'a vu, ce sont les 4 clés fondamentales. Mais au-delà de simplement le voir dans une conférence, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de l'implémenter dans votre vie, c'est 2 choses différentes. Donc là, ça vous amène aussi à vous former et à grandir, à devenir autonome tout en étant accompagné. Donc si vraiment cet accompagnement vous intéresse, n'attendez plus, passez à l'action dès maintenant pour commencer cette nouvelle vie. Réservez votre entretien sur leplaisir-d'être-soi.fr/entretien. Vous allez voir la grille des rendez-vous et naturellement, vous choisissez le créneau qui vous convient. Vous répondez aux quelques questions pour qu'on puisse bien préparer notre entretien. Et je vous le rappelle, cet entretien est totalement offert. L'idée, c'est de clarifier pour vous comme pour nous, savoir si c'est OK pour vous de rentrer dans cet accompagnement. Alors, je me propose de répondre à toutes vos questions. On a fini avec cette présentation. J'avais dit 1 quart d'heure tout à l'heure du coup à Céline. Je suis désolée, t'as vu, du coup c'était un petit peu plus long. C'est une nouvelle présentation aussi, j'ai pas trop le timing dans les clous. Alors, je vais fermer la petite présentation pour que vous puissiez voir ma bouille. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, les filles? Je suis là pour ça, pour y répondre. Que ce soit sur le contenu de la conférence, que ce soit sur ces entretiens. Allez-y, dites-moi si vous avez des petites questions dans le chat. Du coup, je me rends disponible pour ça. Là, maintenant, tout de suite. Ce que vous pouvez me dire aussi dans le chat, c'est si il y a des choses que vous aimeriez justement, que vous auriez aimé voir dans la conférence, qui pour vous, peut-être vous avez la sensation que ça a manqué dans l'intérieur, parce que je fais toujours évoluer en fait cette conférence que je fais assez régulièrement. Donc vos retours m'intéressent aussi par rapport à ça, si vous avez des suggestions justement pour améliorer du coup cette conférence. Alors, je sais qu'il y a toujours un petit délai quand on est sur le live entre quand je vous pose une question et quand vous m'entendez en fait et vous commencez à répondre. Donc quand on est sur le replay, tout se passe en direct, mais en fait quand on est en direct, c'est pas direct. On va y arriver. Donc allez-y. Est-ce que vous avez des petites questions pour moi ou est-ce que tout est clair? Vous pouvez me dire aussi, tout est clair, c'est OK. Et moi, ça me va aussi très très bien si tout est clair.
Ok, eh bien écoutez, apparemment il n'y a pas plus de questions que ça. Alors en général, quand je dis ça, il y a des questions qui arrivent. Du coup, je vais vous souhaiter une très très belle soirée dans le plaisir d'être vous justement à chaque instant. Alors, tout est clair pour Virginie, super. Nathalie, cela m'intéresse, mais je me questionne sur le coût financier de l'accompagnement. Du coup, il y a plusieurs formules. Du coup, dans ce cas-là, Nathalie, je t'invite à réserver un entretien et comme ça, tu pourras voir ça directement en fonction de ce qui est le plus accessible pour toi. François, j'ai loupé un petit morceau, sorry, mais tout me semble clair, merci. Super. De toute façon, vous allez recevoir par mail, du coup, demain, un mail avec le replay. Donc, vous pourrez revenir un petit peu dessus pour voir, soit revenir sur certains points, soit voir des passages que vous avez pu louper peut-être. Donc voilà. Merci Chantal aussi, merci beaucoup pour votre présence à toutes. À chaque fois, c'est vraiment un moment de partage que j'aime beaucoup. Donc merci aussi pour vos partages, merci pour vos questions et merci pour votre bonne humeur aussi donc, et votre motivation. Donc si aujourd'hui vous êtes super motivé, je vous rappelle le lien leplaisir-d'être-soi.fr/entretien et réservez l'appel si vous vous questionnez, même sur le tarif ou quoi aux caisses. On a vraiment des tarifs qui sont hyper attractifs avec voilà, des facilités de paiement plusieurs fois si besoin. Donc voilà, si vous ressentez l'appel, contactez-nous, cliquez du coup et tapez, excusez-moi, le plaisir d'être soi.fr/entretien, pardon, et réservez du coup un appel, ça va vous permettre de clarifier. Merci, merci Maud aussi pour ta générosité, pour ta présence aussi à mes côtés. Merci à toutes, Maud, Nathalie, Muriel, Sandrine, Virginie, Chantal, Françoise, tout le monde, Céline, Elodie. Je vous remercie beaucoup de votre présence et puis je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook Pouvoir de Femmes. Gros bisous!